Donc, je vais parler un peu d'Azure Policy sur cette session. Alors, pour parler d'Azure Policy, je pense qu'il faut revenir un peu sur la notion de gouvernance. Enfin, c'est important parce que les deux sont intrinsèquement liés. La gouvernance, c'est le concept, et Azure Policy, c'est l'outil pour mettre en place le concept. Et je vais juste revenir un petit peu aussi sur les fondements du cloud, en fait, qui font qu'on a besoin de gouvernance. Ça, c'est important. Le cloud, c'est cool, mais on verra que c'est tellement cool que ça peut être vite le bordel. Et d'où le besoin de gouvernance, d'où le besoin d'un outil comme Azure Policy. Alors, ok, merci aux sponsors, on les connaît, on les a déjà vus. Voilà, merci à l'auberge alsacienne. Donc, en introduction, juste rapidement, qu'est-ce que c'est le cloud computing? Juste pour rappeler un peu l'essence que ce que c'est vraiment, moi, en tant qu'entreprise, je délègue toute une partie de l'infrastructure à un provider, à un fournisseur cloud. Donc, aujourd'hui, on les connaît, les trois plus gros, GCP, Amazon et Azure. On a aussi des acteurs locaux qui font plus, on va dire, tout ce qui est du machine virtuel, enfin des choses comme ça. Mais en gros, c'est ça. Je délègue les machines, je délègue la maintenance, je délègue la formation vraiment à un partenaire tiers pour tout ce qui est infrastructure, réseau, infrastructure, applicatif, etc., etc. Donc du coup, ça a des impacts. Ça veut dire que moi, en tant qu'entreprise, je n'investis plus dans la partie infra, ou en tout cas j'ai moins d'infrastructure, enfin j'ai moins de coûts d'infrastructure, dans ce qui est maintenance, dans ce qui est acquisition de l'équipement, des serveurs, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment tout ça en fait qui est délégué à un partenaire tiers. Du coup, alors plus précisément là sur Azure, en fait, vous le savez, mais il y a des data centers un peu partout. Aujourd'hui, on peut déployer son application quasiment partout, et il y a continuellement de nouvelles régions qui sont rajoutées. En fait, on a plus d'excuses aujourd'hui en termes de territorialisation, je dirais, de nos applications, de nos data, de machin. Donc là, vraiment, le Cloud Azure, je dirais, est vraiment déployé partout. C'est quand même super intéressant pour nous en termes de possibilités d'infrastructures, de possibilités de données, etc., etc. Alors concrètement, sur le portail, juste un petit focus sur le portail. En fait, le portail, donc on y accède via un navigateur web, c'est super facile, tout le monde peut y accéder. Quand on veut déployer une ressource, c'est du clic-clic. Il y a des assistants qui sont tout faits pour. Toutes les nouvelles features, on les retrouve sur le portail. Donc très rapidement, en fait, on retrouve ses billes, on retrouve les services qu'on veut déployer. Et c'est super intuitif, encore une fois, avec ces assistants. Ce qui fait qu'en fait, c'est super accessible, super facile à déployer, et donc ça peut très vite devenir le bordel. Voilà. Clairement, on en a parlé justement sur la session d'avant, ça peut très vite devenir le bordel, et donc on peut très vite faire n'importe quoi. D'où l'importance de la gouvernance. Hop. Donc du coup, la gouvernance, pour parler de gouvernance, il faut d'abord un peu comprendre comment est structuré Azure en fait quand moi j'arrive sur le portail. On a grosso modo une hiérarchie un peu de ce type-là. Alors, j'aimerais bien enlever ce truc-là, si c'est possible. Ah, c'est possible. Donc, du coup, en fait, on a une hiérarchie de ce type-là. Bon, effectivement, on l'avait également vu sur la petite conf d'avant, mais si je pars un peu d'en bas, on va avoir... Hop, voilà. Si maintenant je pars des ressources ici, on va dire, c'est mon service que je veux déployer, mon élément d'infrastructure le plus petit possible. Donc, ça va être une base de données, ça va être une VM, ça va être un réseau privé, ça va être plein de choses. Ces ressources-là, je les mets dans des groupes de ressources, ce qui va me permettre de mettre ensemble un ensemble logique de ressources que je pense qu'ils vont avec. Donc, par exemple, je vais avoir un serveur applicatif avec un serveur de données. J'estime que ça va ensemble, donc je vais mettre dans un ressource groupe. Par-dessus, j'ai la souscription. Donc, la souscription, c'est l'unité logique de facturation. Donc, c'est en fait là où on sait combien on va payer pour tout ce qui est en dessous. Et en gros, par-dessus, c'est le management group. C'est vraiment, encore une fois, une entité logique dans laquelle on va regrouper plusieurs souscriptions. Donc là, on va être à un niveau de regroupement qui est un peu plus haut. On va regrouper par exemple par département, par région géographique de mon entreprise, par entité logique. Enfin voilà. Là après, c'est à chacune des organisations de trouver son découpage, on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas,
d'un point de vue structuration Azure infrastructure, tout est là pour correctement le structurer. Voilà. Il n'y a pas de blocage en tout cas à ce niveau. Donc du coup, quand on parle de gouvernance, je vais juste prendre le sujet à l'envers. On va juste discuter 2 secondes de qu'est-ce que c'est qu'une non-gouvernance. Qu'est-ce qui se passe en fait si je fais n'importe quoi? En fait, concrètement, qu'est-ce que c'est que la non-gouvernance? C'est ne pas tracer, ne pas surveiller ce qui se passe sur mes infrastructures, sur mes ressources. Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que c'est créé? Quand est-ce que c'est supprimé? Par qui? Comment? Etc. Donc ça, c'est une facette de la non-gouvernance. Laisser les environnements ouverts et accessibles à tout le monde, n'importe comment. Donc, si je peux accéder aux environnements ultra sécurisés, normalement, ou aux données ultra sensibles de mon entreprise partenaire, qui est une banque par exemple, ça peut poser problème. Tout ce qui est alerte, entre guillemets, sur de la surconsommation de data, surconsommation de facturation, en fait. Si j'ai pas d'alerte, je sais jamais quand est-ce que je vais trop consommer, et à la fin du mois, la facture elle tombe et ça fait mal. Donc, mauvaise lisibilité des ressources. Donc ça, c'est principalement dû à du nommage, hein, on l'avait vu avant. Un mauvais nommage, ça va vraiment être la porte ouverte à un fourre-tout, à vraiment que ce soit le bordel dans mes environnements. Et donc, aucun suivi sur la facturation et sur les coûts. Bon, ça, on l'a dit. En fait, tout ça est un peu intrinsèquement lié, quoi. Donc, les conséquences peuvent être assez fortes, en fait, sur mon organisation. Donc, on l'a dit, des environnements fourre-tout, une facturation conséquente, des failles de sécurité. Ça, c'est important. Le fait que n'importe qui accède à mes ressources et que même je puisse perdre les accès à ces ressources. Donc ça peut être des conséquences en fait d'une mauvaise gouvernance ou d'une non-gouvernance, et ça peut poser problème. Et typiquement, un des cas que j'avais pu rencontrer, c'est aucun historique en fait sur ce qui se passe sur les environnements. D'un coup, les ressources sont supprimées ou le groupe de ressources est supprimé, et on ne sait pas pourquoi, comment, par qui. Il y a peut-être une raison, voilà. Il y a peut-être eu des décisions qui ont été prises, mais toi, en tant que gestionnaire cloud, ne pas le savoir, ne pas le tracer, ne pas le surveiller, ça pose problème. Du coup, si on devait donner un peu une définition de la gouvernance, moi je mettrais un peu celle-ci, c'est vraiment la mise en place d'un cadre de travail adapté, sécurisé, surveillé, afin d'éviter tout ce qui est dérive, donc dérive en termes de facturation, dérive en termes de contrôle d'accès, dans l'organisation pour assurer son agilité et sa transformation digitale. Donc, globalement, si je devais résumer une gouvernance, c'est ça. Et concrètement, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour assurer une gouvernance? Ça va être limiter les souscriptions selon des budgets, ça va être autonomiser les équipes, mais en plaçant des règles précises. Donc, on verra un petit peu après, mais c'est par exemple obliger la mise en place de tags, c'est éviter de créer des trop grosses VM. Ça va être par exemple obliger des ressources à être déployées dans une région spécifique, des choses comme ça. Tout ce qui est surveiller les consommations avec des tableaux de bord qui vont bien et mettre en place des alertes automatisées avec les métriques qui vont bien. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment mettre en place ce cadre de travail pour que les environnements soient surveillés, sécurisés, etc. Ok, alors du coup, ça c'est bien gentil, mais concrètement, quel est l'outil qui permet de le faire? Bon, vous vous en doutez, c'est Azure Policy. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Concrètement, Azure Policy, ça va permettre de mettre en place des règles et des normes restrictives, donc qui permettent justement d'imposer ce cadre de travail. Donc sur votre environnement cloud. Et concrètement, ça va être de quoi est composé, je dirais, une Azure Policy. C'est une définition au format JSON. C'est assez simple. Alors, on peut faire des policies compliquées, je ne dis pas, mais de base, c'est quand même assez simple, c'est assez lisible. La composition d'une policy est assez simple également, on verra un petit peu après. On va parler de conformité. Quand on crée une policy, on parle de conformité. Donc, quand j'applique une policy, est-ce que mes ressources sont conformes ou non à cette règle? Et donc, on verra qu'il y a tout un dashboard sur le portail pour faire ce suivi. Et c'est ça je dirais la grosse valeur ajoutée, hein, c'est qu'on a tout le suivi qui va derrière. En fait, quand on va appliquer des policies, on va appeler ça des stratégies, et en gros, on va pouvoir suivre cette stratégie qui est évaluée régulièrement sur mes ressources. Donc, je vais avoir un reporting de ces stratégies régulières.
Et j'ai donc ce tableau de bord que je vais basculer après, juste après, qui me permet de faire cette remontée d'infos pour savoir est-ce que mes ressources sont conformes à ce que j'impose comme cadre de travail à mes équipes. Donc, je vais savoir exactement quelles ressources ne sont pas compliant, lesquelles le sont, à quel niveau, quelles règles spécifiquement, qu'est-ce que je peux faire pour y remédier, ainsi de suite. Ouais, alors du coup, quelques petites caractéristiques intéressantes au niveau d'Azure Policy. Donc, c'est une gestion centralisée de la gouvernance. On parle de règles unitaires. Donc, en fait, une policy, c'est une règle, et on va pouvoir appliquer plusieurs règles sur un environnement dédié. Donc, ça va être une souscription ou un groupe de ressources, par exemple. On peut appliquer, créer, assigner des policies via le portail, c'est le plus simple, via la CLI Azure, via PowerShell. On peut faire du DevOps avec les policies. Donc, on peut faire vraiment du policy as code. On va appeler ça comme ça. Donc, on peut avoir un repo Git dédié pour les policies. Alors, à la fois pour l'affectation ou pour des policies qui sont propres à nous. Ça, on peut le faire aussi. Et on peut ensuite faire de l'automatisation sur les outils d'ALM classiques, Azure DevOps ou GitHub. Et donc, en fait, ce qui est intéressant avec la policy, c'est on est à la frontière, enfin, quand on commence à faire un peu de cas d'usage avancés comme cela, on est un peu à la frontière entre le développeur, mais aussi la partie opérationnelle, puisque même la partie opérationnelle va pouvoir suivre ce qu'on fait, va pouvoir facilement suivre quelles sont les règles qui sont appliquées à mes souscriptions. Voilà. Ça va être début. Ça va pour l'instant là-dessus? Enfin, pour ceux qui connaissaient peut-être un peu moins, c'est plus clair? Ok. Alors, du coup, je vais passer. Alors, du coup, sur le portail, tout va se passer en fait ici dans le menu policy. Alors, je ne sais pas si au fond vous voyez bien. Bon, après, ça ira. Très bien. Ok, donc en fait, dès qu'on arrive sur le dashboard policy, on a tout de suite des premiers indicateurs, je dirais, à savoir quelles sont mes ressources qui sont compliant aux policies que j'ai appliquées ou lesquelles qui ne le sont pas. Donc là, typiquement, alors, je vais essayer de zoomer. Voilà. Ah, c'est mieux. Donc là, par exemple, j'ai déjà deux policies qui sont appliquées. La première, c'est que j'impose un tag sur mes ressources. Et donc là, je vois que j'ai aucune de mes ressources qui est compliant, puisque je suis à 0 sur 23. Et ensuite, j'oblige une région géographique à mes groupes de ressources, qui est, je crois, le front central. Et je vois que mes 5 groupes de ressources sont compliant. Donc, c'est vert. Donc, j'ai en fait les petits graphes ici qui permettent de facilement visualiser quel est l'état de ma gouvernance finalement. Est-ce que j'ai des environnements qui sont plutôt compliant avec les règles que j'ai établies ou est-ce qu'elles le sont plutôt moins? Ok, alors du coup, petite différence que je voulais quand même vous montrer. Si je vais juste sur assignation. Ouais, voilà. Donc en fait, on a deux notions, je dirais, au sein d'Azure Policy. On a les policies. Donc les policies, c'est une règle. Une policy, une règle. C'est, par exemple, les ressources groupes dans cette région géographique. Ça, c'est une règle, c'est une policy. On a une notion d'initiative. Donc l'initiative, c'est simple, c'est un regroupement de plusieurs policies, tout simplement. Et en général, on retrouve des initiatives, par exemple, avec plusieurs policies pour faire, par exemple, de la conformité juridique selon des pays. On a des règles dédiées qui sont spécialement faites pour se conformer à des normes gouvernementales, à des normes européennes ou des choses comme ça. D'accord? Donc, alors après, ça, c'est un cas d'usage, mais en fait, l'initiative, c'est global. Vous pouvez aussi vous-même créer vos propres initiatives si vous voulez, par exemple, répéter plusieurs règles sur plusieurs environnements. D'accord? Ok, donc ça, c'est important. Ça, c'était juste le petit détail juste que je voulais mettre en avant. Alors, par exemple, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre par exemple la ressource groupe
le allowed location for Russell Group. Donc en gros, là, j'ai indiqué que je veux uniquement, là ici on le voit, je veux uniquement France centrale, France South et France. Et grosso modo, je vais rapidement aller sur la définition de la policy. S'il veut bien me la montrer. Ah, ça y est. J'ai peur qu'il ne le montre pas quand même. Donc, comme je vous le disais, en fait, c'est une définition au format JSON. Est-ce que je peux enlever ce panneau en haut? Je vais essayer de faire bien. Alors, j'espère qu'on voit bien quand même. Je vais juste descendre, il y a un truc qui m'intéresse en fait. Voilà. Donc en gros, c'est des fichiers, voilà. Enfin, là, par exemple, pour une règle, il fait une 50aine de lignes. C'est pas non plus la mer à boire. Grosso modo, on va avoir des données, on va avoir des infos, on va dire, génériques sur la policy, le nom, la description, la version. On va lui donner des paramètres d'entrée. C'est la section de paramètres ici. Donc là, on va lui dire, OK, est-ce que pour créer la policy, je peux lui envoyer des paramètres? Ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être un nombre, ça peut être une liste déroulante, par exemple. Donc là, en gros, il va venir chercher en paramètres, il va venir chercher les locations disponibles sur Azure. Et en gros, la règle, ça va être celle-ci, qui est juste en bas. Donc, c'est la section policy rule qui est ici. Je vais lui dire, si la location de mon ressource group, elle match avec ce que j'ai mis dans ma policy, OK, ça va passer. Sinon, c'est en fait l'effect qui est ici. Est-ce que je peux peut-être zoomer un petit peu? Non, je peux pas. Dommage. On a une section ici, effect, qui va dire qu'est-ce qui se passe si la policy n'est pas en fait conforme. D'accord? Donc là, typiquement, là, j'ai un deny. Ça veut dire que le déploiement, il est oublié. Il dégage. Enfin, voilà. Il est pas conforme à la policy. Le déploiement, il est arrêté. Stop. Il y a d'autres options. On peut avoir du append. On en a parlé juste avant, mais on peut, si c'est conforme ou pas conforme, on peut rajouter des choses, rajouter des informations dans le déploiement. Donc, par exemple, je peux rajouter un tag ou je peux faire encore d'autres actions si besoin. Il y en a d'autres que j'avais en tête, mais j'ai oublié. Il y en a à peu près 6 ou 7. On peut faire 6 ou 7 actions différentes selon l'effet qui est ici. Donc ça c'est une partie qui est assez importante. Et en fait, globalement, hein, sur la policy, c'est tout. Hein. Alors, grosso modo, c'est ça une définition d'une policy. C'est assez simple. OK. Alors, du coup, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était celle-ci. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'oblige pour toutes mes ressources à avoir un tag ici en avec comme valeur production. Pourquoi? Parce que sur telle ressource groupe, je sais que c'est l'environnement de production. Donc, je demande à tous ceux qui veulent déployer sur ce groupe de ressources de mettre le tag production. Donc, les tags, on en a parlé, reparlé, mais en fait, c'est vachement important parce que, de retour d'expérience, moi, j'avais notamment les services financiers qui venaient scruter les consommations Azure et les tags, pour eux, étaient vraiment le moyen de trouver leur consommation. Enfin, ça, clairement, les tags, ils le voulaient à toutes les sauces. Donc, il faut vraiment pas les négliger. Et les policies sont là justement pour ne pas les négliger. Donc, petite démo, par exemple, si maintenant je vais sur un groupe de ressources, celui-ci, je vais créer un truc assez simple, par exemple, un vignette. Hop. OK, je vais le créer. Donc, je vais le créer au niveau groupe de ressources. Groupe de ressources démo policy, je lui donne un nom. Allez, par exemple, AMS, Strasbourg. La région, c'est France centrale. Donc là, j'ai ma première policy qui va intervenir pour vérifier ma région. Donc France centrale, c'est juste. Bon, tout le reste, on s'en fiche un peu. Je vais directement aller sur tag. Donc là, je vais rien mettre. Donc là, normalement, il devrait me dire, tu fais n'importe quoi, et le déploiement, il va dégager. Alors, le problème du portail, et ça, c'est un peu relou, c'est que pendant la phase de validation, alors là, il me dit que j'ai un souci, mais c'est pas le problème de tag. Hop. Là, je vais lui dire, ça, c'est bon.
Ça, c'est bon. La sécurité, pas de sécurité. J'ai pas de tag. Je fais un review. Ça devrait passer au vert. Non, il veut pas. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, ok. Bon. J'ai de la chance. Ok. Bon. J'ai de la chance, mais il le fait. Enfin, chez moi, il le fait pas tout le temps. Mais là, il me dit que un tag est requis pour la ressource. Et donc, normalement, il te donne même lequel. Ouais. Donc là, il te dit même qu'il manque le production, le tag production. Il me dit que c'est le env. Non, il me dit pas lequel. Bon. Bref, j'ai des détails sur l'erreur. Et c'est bien une policy qui a été violée. D'accord? Donc là, le déploiement, c'est niet. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je fais par le portail, mais si j'avais déployé par l'Azure CLI, par le PowerShell, c'est pareil. Hein. On se fait jeter aussi. Donc, je vais mettre le tag qui va bien. Hop. Alors, normalement, là, je fais mon review. Ça passe et je peux le créer sans problème. Voilà. Donc, ça veut dire déjà que ma policy est bien appliquée. Donc, je suis content, tout se passe bien. Ça veut dire que mes équipes ou les équipes dans mon organisation ne vont pas faire n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est important et c'est automatisé, sécurisé au sein d'Azure. Alors, du coup, je voulais revenir quand même sur les policies. On va en affecter une nouvelle, ou en assigner une nouvelle. Juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, pour ceux qui l'ont pas vu. Donc, quand j'assigne une policy, je lui donne le scope. Là, par exemple, c'est ma souscription. C'est ma souscription principale. Donc, c'est sur cet élément que va s'appliquer ma policy et tous les éléments en dessous. Donc, les groupes de ressources, les ressources, et ainsi de suite. Je peux mettre des exclusions, si je veux. Je peux lui dire d'exclure certaines ressources. Là, typiquement, on est dans le cas où j'ai déjà des ressources en place. Je sais qu'elles sont un peu borderline, mais c'est pas grave. Ok. Ma policy, je l'applique, mais les ressources, là, je sais qu'elles sont borderline, mais c'est pas grave. Je les maîtrise, je sais pourquoi, donc je les exclus. Et du coup, la partie définition, c'est là que ça va m'intéresser, puisque c'est là qu'on va chercher la règle qui m'intéresse. Et donc là, j'ai, comme on peut le voir, j'ai 843 règles prédéfinies dans le portail. Donc déjà là, on peut déjà plutôt bien trouver son bonheur. Franchement, on est déjà plutôt pas mal. Et on peut même faire une petite recherche si on veut bien. Donc on peut facilement trouver des règles autour des machines virtuelles. Par exemple, certaines politiques que je retrouve souvent, c'est qu'il manque le service sur les VM pour remonter les logs. Donc ça, c'est une policy qu'on peut appliquer et on oblige en fait tous les services qui veulent créer des VM à rajouter ce service de log pour la remontée de données, d'accord? Pour pas qu'on soit en fait aveugle pour toutes les VM qui vont être créées. Donc ça, c'est des choses que je trouve assez régulièrement. Donc la partie tag, on en trouve aussi certaines. Celle que je vous avais montrée, elle est dedans. On a la partie, alors on a la possibilité de avoir un tag en mode require, ou alors je peux dire la policy va venir rajouter automatiquement le tag lors d'un déploiement. Donc là, ça veut dire qu'on n'est pas trop dans le mode restrictif, mais on va s'assurer que chaque ressource déployée dans l'environnement possède le tag qui va bien. D'accord? Donc après, ça dépend de votre mode de fonctionnement, ça dépend un peu de la gouvernance de l'entreprise. Tel ou tel cas peut convenir en fonction des cas. Voilà. Et donc du coup, on va peut-être aller au bout de celle-ci, par exemple. Si je fais next, en fait, la partie paramètres, c'est justement là ce qui me permet de customiser en fait ma policy. Donc là, je vais dire, je vais rajouter, par exemple, le tag department, et puis par exemple, ça va être financial, par exemple. Donc là, chaque ressource déployée dans cette souscription, il va à chaque fois y avoir ce tag-là. Oui, vas-y, ouais. Alors, oui, eh ben, il me semble que oui, il me semble qu'il y a une syntaxe pour, mais là, je ne la connais pas. Il me semble que c'est possible. Ok, donc ensuite, pour la suite, alors, je vais commenter un peu la suite, mais c'est un peu moins important. Là, ce que j'ai montré, c'était vraiment les deux choses les plus importantes. Là, il est possible de faire de la remédiation.
Donc, en gros, la remédiation, c'est se dire, j'ai déjà des ressources. À un moment donné, j'applique une nouvelle policy. Qu'est-ce qui se passe si les anciennes ressources ne sont pas compliant à cette policy? Donc, il est possible d'appliquer des actions de remédiation. Donc, en gros, la policy d'elle-même va appliquer des changements sur mes anciennes ressources pour corriger la conformité. Et pour ce faire, elle a besoin de droits pour venir en fait faire ces modifications auprès des ressources. Et c'est à ça que sert ici l'identité managée. C'est ça. Donc, pour ceux qui sont habitués de l'identité managée, c'est ça. Hein. C'est vraiment, je crée une identité qui est gérée par Azure, il se démerde, mais ça doit lui permettre de faire les modifications sur mes ressources existantes pour qu'elles soient conformes à cette nouvelle règle. Et donc, et ensuite, c'est juste le message de non-compliance si on veut le customiser. Ça, c'est facile. Ensuite, j'ai un review create, je fais le create. Et puis, du coup, la policy est affectée automatiquement, enfin, est affectée à la souscription que je leur ai indiqué. Et donc, du coup, une fois que j'ai ça, en fait, il y a une moulinette qui commence à tourner du côté d'Azure qui va venir scanner en fait mes ressources pour voir si mes règles sont, enfin, si mes ressources sont conformes aux règles que j'ai mises. Donc ça, en fait, ça se passe un peu dans la partie compliance, ou alors overview, on l'a vu aussi avant. S'il veut bien s'afficher, voilà. Ça arrive, doucement mais sûrement. Voilà. Donc là, ça va se passer ici. Là, je vois que c'est en not started. Donc en fait, il n'a pas encore évalué la conformité par rapport à cette règle. Et une fois que ce sera fait, soit on passe en compliance, soit on passe en non compliance. Et des fois, on passe même en partiel. Certaines le font, d'autres ne le font pas. Voilà. Et donc là, en fait, on va pouvoir en fait traquer tout ça. Donc, par exemple, si je ne me trompe pas, si je vais sur le détail d'une policy, voilà, en fait, on a le détail en fait en dessous. Donc, on voit avec le petit message qui va bien, ça c'est en fait toutes mes ressources qui ne sont pas compliance. Et il me dit pourquoi. D'accord? Donc, je peux identifier de manière très précise où se trouve le problème. Ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà, bon, grosso modo, c'est à peu près ça. Tac, tac, tac. Je vous ai montré la définition d'une policy. C'était suffisamment simple. Alors, on a la partie... du coup, sur les menus de gauche, ça regroupe un peu tout ce que je vous ai dit. Donc, on peut voir les différentes actions de remédiation, s'il y en a eu. On peut avoir des events aussi. On peut se brancher, en fait, sur Azure Policy par le code ou avec une Logic App, ou avec ce que vous voulez. On peut se brancher dessus pour faire des actions sous-jacentes derrière, customisées, d'accord? Si on veut faire, si on veut faire d'autres choses, on peut faire plein de choses. On peut faire avec du code, on peut venir supprimer des ressources, mettre des logs, mettre des tags, vérifier du nommage. Enfin, voilà. À partir de là, en fait, les possibilités sont infinies. Et ensuite, tout ce qu'on a ici, la partie assignement, on l'a vu, les définitions. Donc là, on a toutes les définitions de toutes les policies qu'on peut trouver. C'est là qu'on va rajouter la sienne aussi, si on veut. On peut tout à fait créer sa propre policy et venir la rajouter dans le portail, ou même encore avec les outils CRA, par exemple. Les exemptions, donc ça, c'est toutes les ressources qu'on exclut, les policies. Et ce qu'il y a ici, les trois petites dernières parties, je vais en parler rapidement parce qu'on a un peu de temps, mais bon, les deux ici, ressources graph et user privacy, je pense c'est moins utilisé et moins intéressant, mais le ressource graph vous permet de taper dans le graph, tout simplement comme il le dit. La partie blueprint, alors effectivement, c'est en prévu depuis longtemps, mais moi je trouve que c'est un service qui est super intéressant parce que ça va vous permettre de regrouper ensemble, on va dire de manière logique, à la fois des policies, des règles, des rôles, des users, plein de choses dans un élément logique que vous allez pouvoir répéter dans plusieurs environnements. D'accord? Donc, Azure Policy se focus sur des règles sur les souscriptions. Blueprint, je dirais, il est plus global que Policy. Je vais pouvoir mettre plus de choses dans un blueprint. D'accord? Donc, comme je disais, des rôles, des users, des assignations de rôles users, qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, des choses comme ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Enfin, moi, je trouve le service super intéressant pour des organisations qui vraiment déploient
souvent à grande échelle des souscriptions. Maintenant, il est vrai qu'on en discutait, ça a l'air pas trop utilisé. Mais j'aime bien le concept. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, c'est à peu près tout. Hein. Enfin voilà. Globalement, quand on fait le tour du portail, hein, c'est vraiment simple en fait à utiliser. C'est simple à mettre en place. Moi, pour le step d'après, en fait, c'est l'automatisation. On va vraiment avoir son repo Git avec ses policiers à soi, avec ses affectations, et on va automatiser, quoi. On va vraiment aller vers l'automatisation de l'affectation de règles dans les environnements, quoi. Donc, typiquement, avec Azure DevOps, on peut le faire, hein, c'est pas un problème. C'est pareil aussi, on peut combiner ça avec les gates, les release gates qu'on peut avoir sur Azure DevOps. Donc, on peut, avant de faire un déploiement, on peut faire un check et vérifier que le déploiement est conforme aux règles qui sont sur l'environnement que je veux déployer. Ça, on peut le faire aussi. Donc, ça, c'est également, encore une fois, c'est le step d'après, hein, c'est on automatise, etc. etc. Ok. Bon, là-dessus, c'est à peu près tout. Hein. Pas non plus énormément de choses à dire. Est-ce qu'il y a peut-être des questions déjà sur le dashboard, sur ce qu'on a pu voir? Non. Ceux qui sont habitués n'ont rien appris, mais c'est pas grave. Sur un truc très chiant sur la partie compliance, hein, ouais. sur la liste de tes ressources compliance, ouais. il n'y a pas de bouton export. C'est vrai. Et ça, du coup, on a une capacité à bypasser ça. Il y a soit le partie, tu vois. Oui, le graphe. Ça permet d'explorer les ressources avec le réseau. Et tu as l'API aussi qui permet de. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et via Workbook, tu peux faire un export Excel. Ah oui, d'accord. C'est bien ça. C'est cool. Du coup, je vais peut-être le répéter pour ceux qui sont en ligne, mais effectivement, la remarque de Yoann est très intéressante, c'est que pour avoir le détail d'une conformité, on ne peut pas exporter directement depuis le portail, mais c'est intéressant, on peut taper dans le graphe pour l'avoir, ou il y a des API pour le faire. Des API pour du coup exporter les données. Et effectivement, maintenant que tu me le dis, j'avais une fois utilisé l'API pour lancer le check. Il y a aussi une API pour le faire. C'est vrai que je l'avais fait aussi une fois. Ça, tu peux le faire aussi. Ok. Cool. Bon, ben, du coup, je voulais encore une dernière fois, parce qu'on arrive quasiment au bout, je voulais juste en fait revenir sur deux bonnes pratiques de gouvernance qui reviennent très souvent. On en parle souvent, là il y a un petit peu de détails, mais le Cloud Adoption Framework, ça rentre pile poil dans les besoins de gouvernance des entreprises. Donc clairement, c'est un framework qui permet d'encadrer les organisations dans l'adoption au cloud, dans la migration au cloud, etc. etc. Et en fait, moi, je pense que la première étape, c'est celle-ci, définir la stratégie. Et en fait, on l'a dit au travers de toute la journée, le premier élément super important, c'est d'aligner tout le monde sur la stratégie, sur l'enjeu, sur la direction à prendre pour aller vers le cloud. Donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment la première étape. Pourquoi on le fait? Avec qui on le fait? Quel ROI? Etc. etc. Et vraiment aligner tout le monde autour de la table. Donc, on parlait, Marc, ce matin, parlait des directions générales, des DRH, des directions de communication. Voilà, il faut que tout le monde soit aligné dans la même direction quand on parle d'adoption vers le cloud, quand on parle de gouvernance. Ça, c'est important. Ça, c'est le premier step. Ensuite, on a la partie. Ensuite, on démarre, en fait. On planifie. On commence à recenser l'existant. On recense les compétences dans les équipes. On planifie. Quand est-ce qu'on fait des formations? Quand est-ce qu'on travaille sur tel projet? À quel moment? Etc. On a planifié, on a démarré. Donc là, par exemple, cadrer les environnements, c'est un exemple de mise en place d'Azure Policy. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à mettre en place les règles dans les environnements. D'accord? Alors, je ne vais pas parler de la landing zone parce que c'est une notion assez complexe, je pense, mais on va souvent se retrouver avec des services qui sont communs pour tout le monde. Donc, des services de monitoring, par exemple, des services Azure Policy, c'est un peu commun, en fait. Et on va regrouper ces services-là dans ce qu'on appelle une landing zone. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est ça. Et ensuite, la partie adoptée, c'est vraiment la partie vraiment opérationnelle. C'est là qu'on va migrer les applications vers le cloud. C'est là qu'on va faire
on va créer les projets sur le cloud, etc., etc. Donc, on est ensuite là dans, je dirais, presque la dernière partie du framework. On va vraiment déployer les applications sur le cloud, quoi, dans les environnements qui auront été préparés juste avant. Et ensuite, de manière transverse, on va gouverner et gérer. Donc là, on va auditer, remonter les informations, monitorer, voir ce qui se passe, combien ça coûte, faire de l'amélioration continue, etc., etc. D'accord? De manière constante sur tous les environnements pour être sûr que on n'explose pas les budgets, pour être sûr que les VM sont bien sizés, etc., etc. Donc ça, je dirais que c'est une bonne pratique, je dirais, au niveau organisationnel, qui est super important quand j'ai une entreprise qui veut se lancer dans le cloud. Moi, je trouve que c'est d'excellentes guidelines. Il y a le détail sur la doc, et pour y être un peu plongé dedans, c'est titanesque le truc. On s'y perd assez vite. Je pense qu'il faut garder en tête un peu ces 6 principes et au fur et à mesure piquer dedans quand on a besoin, quoi. Mais globalement, l'idée, c'est aligner l'organisation sur les enjeux du cloud, quoi. C'est ça. Et ensuite, la deuxième bonne pratique qu'on a également, alors ça, c'est un peu plus technique, je pense. C'est un peu plus pour les architectes. Ça va être le Well Architecture Framework. Ça, en gros, autour de 5 piliers. Pour les architectes, ça va être de dire, est-ce que mon application est prête pour le cloud? Est-ce que j'ai fait attention aux coûts? Est-ce que j'ai optimisé les coûts? Est-ce que j'ai de l'excellence opérationnelle? Donc, par exemple, est-ce que j'ai de la réplication au niveau de mon infrastructure? Est-ce que j'ai de la performance? Est-ce que j'ai de la mise à l'échelle, par exemple? Gestion automatique, etc., etc. Est-ce que j'ai de la tolérance à la panne avec des backups sur mes bases de données, par exemple? Ou encore la partie sécurité, super importante, donc tout ce qui est gestion des accès, cryptage au repos de mes données, prévention des attaques, etc., etc. Donc ça, c'est aussi des bonnes pratiques que je voulais juste encore parler aujourd'hui. On ne va pas aller dans le détail parce que c'est pareil, c'est super, super large, mais c'est super intéressant. À chaque fois, il y a ces piliers, à chaque fois qui ramènent des infos, en fait, qui vraiment informent sur la façon de faire. Et moi, je les trouve super intéressantes. Et je peux que conseiller d'avoir ça à côté de soi quand on fait de l'architecture sur Azure ou qu'on développe, etc. C'est vraiment super intéressant. Voilà, je crois que je suis dans les temps. Parfait. Donc voilà, moi je suis arrivé au bout de ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Si jamais vous en avez. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont déjà touché un peu à Azure Policy? Bon, Johan, forcément, je pense. Ouais, beaucoup, grosses organisations, là? Non, un petit peu, enfin. Ok. C'est dommage parce que souvent c'est bypassé. Ouais, souvent c'est bypassé. Moi, j'ai un retour d'XP, bah tiens d'ailleurs, à Caisse d'Épargne, où en fait on travaillait avec les équipes IT sur leur environnement Exchange. Ils migraient en fait leur Exchange vers le cloud et ils ont plein d'applications qui tournent autour d'Exchange en fait qu'ils ont voulu migrer. Donc ils ont des équipes sécurité qui ont mis en place les environnements. On les a un petit peu accompagnés et un petit peu coachés, je dirais, là-dessus. Globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient à peu près 3 environnements, un dev, un pré-prod, un prod, enfin ce que tout le monde a, et des environnements à côté un peu bac à sable, un peu R&D. Et en fait, plus tu t'éloignes de la prod, et plus c'est déverrouillé, entre guillemets. La prod, c'est cadenassé, machin, à double tour, tu peux quasiment rien faire. Et plus tu t'en éloignes, et plus tu ouvres un peu les cadenas, parce que les gens, ils ont besoin de déployer. Ils ont besoin des logs, ils ont besoin de débugger. Et pour ça, il faut des droits. Donc, à chaque fois, il faut ouvrir un peu les vannes, quoi. Ça, c'est un peu mon retour d'expérience. Je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, il faut aussi, après, les équipes qui les gèrent derrière. Il y a aussi un peu de compétences à avoir, etc., etc. Voilà. Ça c'était mon retour d'XP. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent le partager aussi. Sur les paramètres dynamiques, les lignes de direction, à ma connaissance, il n'y a pas de paramètres dynamiques aussi. Par contre, ce qui est faisable, et ça demande un peu de taf, c'est d'avoir justement un moteur de déploiement automatisé. Ah oui. Parce que tu Oui. des assignations. Et d'automatiser, par contre, tes assignations. Ah oui, tu injectes dedans. Hein. Voilà. Et ça veut dire qu'à chaque modification de tes paramètres, il y a un redéploiement. Oui, il faut redéployer. Le moteur est en compte.
Ouais, du coup, ça veut dire que tous les jours, pour qu'il y ait une belle, tu dois relancer ton. Non, voilà, sur du flex. Mais Oui. c'est bon quand tu as des tags avec des valeurs autorisées qui viennent de l'UDB ou non. Comme tu as sur ta DB. Avec ces mis à jour. Hein, De trier directement. Ok, bon, bah, s'il n'y a pas de questions, merci à vous. Merci. Je termine la journée, j'espère que c'était pas trop long. Ok. Parfait. Bon, bah voilà, merci à vous hein, d'avoir suivi. Puis